Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie et nous allons aujourd'hui aborder le sujet des dérivés partiels, leur utilisation et leurs caractéristiques. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'on utilise les dérivés partiels pour dériver des fonctions à plusieurs variables. Dans ce cas, on considère qu'une des deux variables est une constante et on dérive simplement l'autre. Pour dériver rien de plus simple, on utilise les formules habituelles. La petite nouveauté aussi avec les dérivés partiels, c'est les ordres. On peut avoir l'ordre 2 et dans ce cas, on a toutes les formules. Pour calculer ces dérivés, rien de plus simple, on va dériver 2 fois en fonction de x, puis 2 fois en fonction de y, ou encore pour la dernière possibilité, une fois en fonction de x et une fois en fonction de y, tout en sachant que dériver par x puis par y ou alors par y puis par x, c'est la même chose. Et maintenant, à quoi ça sert les dérivés partiels? Ça va être comme les dérivés classiques, ça va nous permettre d'étudier les variations de la fonction et plus particulièrement les points d'inflexion. On va avoir les extrémums avec maximum et minimum et les points sel ou points colle. Pour ce faire, il faut tout d'abord calculer les dérivés partiels d'ordre 1 et voir en quelle valeur de x et de y elles s'annulent. On aura ainsi les points critiques de la fonction. Ensuite, on va calculer les dérivés partiels à l'ordre 2 en les inscrivant dans ce sens. Et ainsi, la valeur de RT moins S au carré va nous indiquer la nature de ce point. Si c'est supérieur à 0, nous aurons un extrémum. Et dans ce cas, il va falloir regarder le signe de R pour savoir si c'est un minimum ou un maximum. Et ensuite, si c'est inférieur à 0, dans ce cas, c'est un point colle. Pour conclure, les dérivés partiels, c'est pas plus compliqué qu'une dérivée classique. Il faut simplement prêter attention à la variable qu'on étudie.